On va profiter ce soir que Eliaou, vive le roi, il n'est pas là. Il n'est pas là parce que bien sûr il est en mission en Guadeloupe actuellement. J'ai appris ça ce soir et on sait d'après la Torah que quand on doit parler d'un de nos frères en sa présence, on apprend ça dans le Rashi de cette semaine, je crois d'ailleurs, avec Noah et Mina Shamaim, que en sa présence on peut dire que la moitié des choses. Quand il n'est pas là, on peut dire tout. Alors comme il n'est pas là, Eliaou, on peut dire cette année, ça fait deux fois, troisième fois je crois qu'il vient à Tishri. Cette année il s'est surpassé dans tout. Ses enfants sont là, David. Ses enfants ils sont là mais lui il n'est pas là. Vraiment il a fait une avoda que jamais il a fait dans sa vie. Lui-même il m'a avoué. Et il m'a dit que les forces qu'il a prises cette année, il ne va pas les lâcher, qu'elles vont lui servir toute l'année. Après chaque prière, après chaque admataï, il criait vive le roi. Au 770, ça fait une trace pour l'éternité. 10 milliards de personnes. Et ça veut dire la Sipra dans la souka. Tous les jours, on a accueilli des invités. C'est lui qui servait le mashké, le lechaïm à tout le monde, il le sara mashké, avec largesse. Ça veut dire qu'il y avait une ambiance extraordinaire. Dès qu'on rentrait quelque part, les gens, dès qu'ils nous voyaient, ils étaient Bessimra, obligatoirement. Donc c'était particulier. Alors, Yechia Meler, pour Eliaou, que Bezrat Hashem, les forces qu'il a prises, c'est pour l'éternité. Amen. Ça va toucher tous les membres de sa famille. Amen. Et qu'avec tout ce qui s'est passé, que déjà, hein, on a vu un morceau du Mashiach. Un morceau, je m'excuse de dire ça, pardon. Mais on a vu une trace de Mashiach. Déjà, lui, il a vu. Jonathan, il va raconter maintenant que Akadosh Baruch Hu, il nous accorde le privilège de faire que Mashiach, le monde entier va voir que le Rabbi est là, nous on sait qu'il est là, mais que concrètement chacun il va voir qu'il est là, parce que là on est en train de vivre des merveilles au-dessus des merveilles, et c'est quelque chose d'unique. Il y a plein de rêveries qui sont venus pour la première fois chez le Rabbi, peut-être qu'ils vont dire quelques mots. Jonathan, c'était la première fois que tu es venu chez le Rabbi. Comment c'était pour toi, Jonathan? Merveilleux. Au début, je voulais pas croire que j'avais un peu peur de l'avion. Au début, il avait un peu peur de l'avion parce qu'il n'a pas trop l'habitude de voyager. Et au début, je voulais pas laisser ma mamie. Et il voulait pas laisser ses parents seuls pour la fête de Sukkot. C'est ça? Et après, ses parents, ils ont accepté. Il m'a dit, c'est bon, Baruch Hashem, je suis d'accord. Il a été invité par le Rabbi Melech HaMashiach tout son séjour. Avi aussi, qui était avec lui, Abraham, il a été invité tout le séjour. Et quand on est rentré dans la... Invité, on ne dit pas ça pour avoir des applaudissements, parce que c'est le Rabbi qui l'a invité. Donc nous, on remercie Hachem d'avoir eu le mérite de les accompagner. Et quand on est rentré dans la choule, Avi et Jonathan, comme nous on est toujours devant dans le 770, ils avaient la place d'honneur, c'est-à-dire sur l'escalier où le Rabbi monte, l'escalier. Faut pas qu'on les pousse, qu'on les bouscule, parce qu'il y avait du monde, vous vous rappelez? Donc Jonathan et Avi, ils étaient sur l'escalier. Alors, Jonathan, il ne sait pas trop comment ça se passe là-bas, c'est la première fois qu'il vient. Mais on a dit à Jonathan que des fois, Jonathan, on lui disait descends de l'escalier. Il ne comprenait pas. Après, on lui dit remonte sur l'escalier. Il ne comprenait pas. On lui dit mais pourquoi? Descends, je remonte. Alors pourquoi tu es descendu de l'escalier et que tu es remonté après? Parce qu'il y avait le passage pour le Rabbi. C'est-à-dire qu'il descendait pour laisser passer le Rabbi. Et après il remontait quand le Rabbi il était déjà remonté. Alors quand il a compris que c'était vraiment le passage où le Rabbi monte, parce qu'on laisse une place, le Shvil, au moment où le Rabbi il arrive, au moment où il passe au Sefer Torah, on laisse la place au Rabbi. C'est impressionnant parce qu'il y a 3, 4, 5, 6 000 personnes dans la choule, des milliers de rêveries qui sont là, qui se poussent, qui laissent le passage au Rabbi. C'est une chose qu'on peut pas, on peut expliquer avec des mots, mais c'est pas assez. Il n'y a que ceux qui ont vu ça qui peuvent comprendre que c'est une dimension vraiment messianique. Parce que c'est spécial. Ah, j'ai dit à Jonathan, regarde bien le Rabbi où il prie, peut-être tu vas le voir, toi ou Avi. Vous avez prévenu dès qu'on arrivait que lui ou Avi, j'étais sûr qu'ils allaient voir le Rabbi. J'ai dit, si tu vois le Rabbi, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe. Alors raconte-nous comment ça s'est passé.
vois le rabais, de tout bord, là, c'est pas en train de prier. La première fois qu'il a vu le rabbi, il était debout à la théba, avec son sidour en train de prier. Et la deuxième fois que j'ai vu le rabais, j'étais où? Ces dernières minutes. Non, avant ça. Quand à un moment, tu m'as fait comme ça. Ah ouais, Tu m'as fait comme ça, je te dis, pourquoi tu fais ça? et mon nez faisait ça, ça. Le rabbi faisait ça pour faire danser tout le 7-7. Lui, il a vu le rabbi faire ça, avec la main droite. Et la deuxième fois, où, après la fête, au moment de la rabais dans le bain, Attends, ça je savais pas. Si, on l'a vu, Non, on était oui, à côté non, avec il a dit, ah oui. On était devant. Non, je croyais Cocher après. le bracha. Au cocher, avant je cochais le bracha. Avant, Donc à la fin, à Simra Torah, à Simra Torah, on est au milieu, à la table du fabricant du Melech HaMashiach. Là c'est spécial, cette année c'était spécial, il y avait que les Français. C'est la première fois dans l'histoire du monde. C'est unique, hein, ça, je peux vous dire. On a mis Jonathan au milieu grâce à Eliaou, à côté de la chaise du rabbi pendant 2 heures. Imagine, tu as une table où le rabbi fait Fabringen, autour il y a nous, comme ça. Maintenant on est 1000 personnes. Quand je te dis ça, on est 1000 autour. Non, ça veut dire, tu peux pas t'imaginer, ça veut dire, c'est terrible. Et nous on a mis 4 bancs, ils ont mis 3 bancs pour nous protéger, pour protéger la chaise du rabbi en vérité, nous on est là-dedans. Et lui, on l'a mis devant Jonathan. J'ai dit, Jonathan, je me suis approché de lui, Jonathan, le rabbi il est assis là. J'ai dit, il faut que tu lui dises que maintenant ça suffit, on doit voir le rabbi, on peut plus rester comme ça. Et il s'est mis à parler. Et Dan, il était à côté, toi tu étais à côté, lui il a explosé, lui. Il a explosé. Parce qu'il a vu en direct, il était là, il regardait Jonathan. Alors, à un moment donné, le deuxième, j'ai rejeté le deuxième. tu l'as vu ça, on l'a vu, hein. On était tous les deux à côté. On a vu Jonathan qui parlait au rabbi. Tout le monde dans le 770, ils l'ont vu. Il était au milieu. Il parlait. Hein, et à un moment, il faisait ça, il se rapprochait pour écouter le rabbi. Et il revenait comme ça, il continuait à parler. Et nous, on le regardait parce que moi, j'ai dit, Jonathan, regarde, parle au rabbi. Mais moi, après, je le vois bouger, c'était terrible. Et à un moment donné, on voit avec Dan, parle, s'il te plaît, parce que moi, non, c'est vrai. Moi, j'ai. Non, parce que tu l'as vécu, je t'ai vu, là, tu as explosé, toi. C'était le moment le plus fort du voyage. C'est vrai quand j'ai vu Jonathan en train de serrer la main du rabbi, en train de parler avec le rabbi. Et il avait un cos comme ça, il a même fait les chaïm, il a eu un verre carrément. Et il a bu le vin du rabbi. C'était impressionnant parce qu'il y avait la table qui était dressée. Et il y avait tous les chassidim qui étaient tout autour du 770, ils avaient très peur parce qu'ils bougent beaucoup. Et c'est vrai qu'il y avait la nappe qui était dressée, il y avait le verre du rabbi, il y avait tout à côté, il y avait le kéli du rabbi, il y avait vraiment tout à côté. Et nous on avait peur et en fait le rabbi s'adressait tout le temps. Jonathan, c'était impressionnant. Moi c'est la première fois, d'habitude il faut être Bessimcha, j'étais Bessimcha, mais j'ai pleuré de joie. Il a explosé. J'ai explosé. Je l'ai vu. C'est la première fois de ma vie que j'étais comme ça. Comme si tu voyais, tac. C'est tout comme, c'était tout comme. Jonathan, il avait sa main comme ça, hein, tu te rappelles? Ouais. Il avait sa main comme ça, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, il avait tenu sa main comme ça, et je lui dis, il m'a dit, le rabbi, il m'attrape la main. Ouais. Comme ça, il était. Et après, il a embrassé la main du rabbi. Devant nous! Tu lui as dit dévoile-toi. J'ai dit, mais dévoile-toi, rabbi, dévoile-toi! C'était trop fort, c'était trop fort. Et ça veut dire que c'était. Ok. Jonathan, comment c'était ce moment-là? Et comment le rabbi il souriait, il était heureux? Hein? Très heureux? Et tu crois qu'il était content des Français de ce qu'on... Hein? Un petit vive le roi. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Amateur! Al-Matin! Amateur! Al-Matin!